Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je repars sur une guidance générale classique pour cette fois-ci. La dernière fois, je l'avais faite sur la base d'une question qui était générale, qu'on m'avait posée sur une vidéo. Et là, du coup, je vous refais une guidance habituelle, on va dire. Donc, comme d'habitude, je vais regarder d'abord votre énergie, ensuite l'énergie de la personne que vous avez en tête, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans un autre domaine de votre vie. Ça peut être dans le travail, dans la famille, dans les amis, peu importe. Et enfin, je regarderai vos énergies conjointes avec cette personne. Donc souvent, je dis votre autre parce que souvent, vous regardez pour des guidances sentimentales. Mais bien sûr, vous adaptez, ça peut être pour autre chose que du sentimental. Ok. Alors, d'abord, votre énergie à vous. Et ça y est, j'ai déjà tout qui tombe. Et hop là! Alors déjà pour vous, il y a une bonne réussite, et il y a une bonne réussite aussi sur un contrat. Donc si vous regardez cette guidance dans le domaine du travail, là j'ai vraiment une bénédiction de la réussite dans un contrat, malgré des choses qui peuvent se casser la figure, ou tout simplement ça pourrait être issu d'abord d'une expérience conflictuelle qui se transforme vraiment en réussite. Voilà, donc il y avait quelque chose qui se cassait la figure, et là on voit que ça joue très très bien sur des papiers, un contrat, quelque chose que vous attendiez. Vraiment là-dessus il y a une bénédiction. Alors juste j'ai oublié de vous le redire, mais comme d'habitude, comme c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous gardez l'esprit bien ouvert, bien entendu. Si vous regardez cette guidance pour du sentimental, sachez que ça peut être, le saut là, ça peut être l'accord en fait qui est pris avec cette personne en face. Ok. En tout cas, vous avez l'air de ne pas manquer d'intuition vis-à-vis de cette situation que vous avez en tête. Vous ne manquez pas d'intuition, et on voit que même physiquement, vous êtes sûr de vous. Enfin là, il y a quand même il y a de la confiance en fait. Vous êtes bien enraciné dans votre projet avec cette personne. Vous avez l'air de bien foncer sur ce projet. On voit que ce qu'il y avait, en fait, ce qui était problématique précédemment dans vos énergies a été épuré, détoxifié, et ce qui vous permet en fait là, à présent, d'avancer. Donc cette guidance, elle est intemporelle. Si vous la voyez dans 6 mois, c'est pas grave. Vous la prenez pour le moment où vous la regardez. Ok, oui, précédemment, il y a dû avoir une séparation très certainement. Alors ça pouvait être dans le travail, dans la maison. Là, je l'ai dans la maison. J'avais une séparation dans l'énergie du foyer, ici. Avec toujours une attraction, alors qui est tombée en plus sur la carte du corps physique, donc c'est vraiment là très prosaïque finalement. Et on voit que le masculin dans la relation, alors ça peut être vous, vous pouvez être une femme ou un homme à polarité masculine, ou alors ça peut être le masculin en face qui peut être aussi une femme ou un homme. Les polarités n'ont rien à voir avec le sexe en fait. Là, on voit que l'énergie masculine était peut-être un peu légère, un peu dans quelque chose d'éphémère, pas sûr, et on voit que ça s'est cassé la figure en fait. Et ça induit de la solitude chez vous. Mais à présent, vous allez vraiment vers un accord avec cette personne qui va vous mener vraiment vers la réussite. Ok, attendez, je vais garder juste la réussite, on va voir un petit peu comment ça va se passer. En fait, on va aller chercher un peu plus loin. Vous savez quoi, je vais garder le contrat aussi, parce que j'aimerais bien savoir ce que vous avez, prévu. Wouhou! Ok, alors, pour celles et ceux qui regardent pour le domaine vraiment familial, il y a peut-être un héritage qui arrive, il y a certainement de l'argent. Là, peut aussi y avoir une dépense pour une union, donc ça peut symboliser un mariage aussi. Vous avez le droit de regarder, même quand vous n'êtes pas séparé de votre autre. Voilà, en tout cas, pour certains, certaines, on voit que ce contrat, en fait, qui est passé, cet accord qui est passé avec votre autre, vous permet de vous remettre en fait en couple avec, de vous relancer dans une idée de vous, en tout cas, de vous remettre vraiment ensemble. Alors, je vous dis ce qu'on précise, ça peut ne pas symboliser un engagement officiel, tout simplement parce que même si cette carte, elle ressemble à un mariage, peut-être que cet autre, dans un premier temps, vous propose de renouer le contact, de recommencer quelque chose, de voir ce que vous pouvez construire ensemble, sans que ce soit encore tout à fait éclaté au grand jour, en fait. Cependant, on voit que là, vous posez des racines avec cet autre, et ça vous mène vraiment vers de la tranquillité. Donc ça, c'est hyper bien. Ok, donc cet accord, ça a l'air de plutôt bien jouer. Et on va voir un petit peu, je vais prendre cette carte pour regarder comment va s'organiser cette réussite entre vous.
Hop là. Ouh. D'accord, alors déjà j'ai quelque chose qui a pris du temps et qui va encore prendre du temps parce que ça traîne. On voit que là, suite à la séparation que j'avais tout à l'heure sur la carte, on voit que vous recollez les morceaux. Alors attention, là j'ai un présage assez négatif d'échec qui va... Ok, il est possible que... Alors là, j'ai l'échec qui est tombé avec la sexualité, donc il est possible que l'un de vous dise non à l'autre dans le domaine sentimental, notamment pour des relations sexuelles, tout simplement. Et oui, il y a l'air d'avoir eu un verdict de posé entre vous, et là, il y a un de vous deux qui donne une fin de non-recevoir. Mais t'as vu que ce sont les féminines qui donnent une fin de non-recevoir, tout simplement pour que la relation puisse évoluer davantage et vers du positif, en fait. Donc on voit qu'à un moment... Vous faites ceinture, tout simplement, en fait, pour pas retomber peut-être dans de vieux travers où on se retrouve, l'attraction est tellement forte qu'on saute dessus, mais au final, du coup, on parle pas de ce qui était le plus important. Ok, alors, je vous le dis, il va y avoir, peut-être pas beaucoup, mais il va y avoir 2-3 personnes parmi vous, certainement il va y avoir des grossesses là, peut-être qu'une, mais là, va y avoir quand même des grossesses. Même si à un moment vous dites non, s'il y en a qui dérapent, peut y avoir une... Si vous avez l'âge, que vous n'êtes pas ménopausée, tout le tralala, vous pouvez tomber enceinte pour certaines parmi vous. Dans le sens large, cette carte symbolise en fait la gestation d'un projet. C'est pas forcément tomber en cloque, bien sûr. Ça peut vraiment être la gestation d'un projet. Tout simplement en voyant les choses, en prenant du recul et en ouvrant bien grand les yeux. On voit que ça peut quand même un petit peu vous posez des soucis de santé, en fait, ce nouvel accord avec cet autre. Peut-être aussi tout simplement que ça peut symboliser de la frustration sur le corps physique, puisqu'on l'avait tout à l'heure, le corps physique qui sortait sur vous. Ça peut être aussi cette frustration. Peut-être que vous vous imposez dans le couple, finalement ça vient peut-être même de vous, mais à un moment... voilà, le but était de faire avancer les choses, ça ne veut pas dire que, que ça vous frustre pas vous aussi. Ok, on voit que vous y allez là vraiment vous en douceur avec de la diplomatie par rapport à cette personne. Vous voulez vraiment y aller tranquillement. Je l'avais de toute façon, la carte de la tranquillité, ça sera celle-là. On voit qu'il y a de la sagesse et vous voulez plus en fait. Là, votre vigilance là, elle est là en fait. Vous voulez plus aller vers cette tromperie là. Vous voulez rester vers la sagesse. Ok, bon ça, en tout cas, là, de votre côté, ça a plutôt l'air de vous réussir, et ça, c'est hyper... Et oui, vous n'en démordez pas du truc de pas retomber sur quelque chose de sexuel tout de suite, pour celles et ceux qui sont concernés. On voit que vous vous laissez pas faire. Il y a des moments, sentimentalement, vous êtes presque prêt ou prête à tourner le dos à cette personne, en disant, si on le fait pas à mes conditions, ce coup-ci, ça va pas matcher, parce que en fait, à chaque fois qu'on fait comme toi tu veux, ça fonctionne pas. Donc maintenant, on fait comme moi je veux. Ok, allez, très bien. Bon, maintenant, on va regarder dans l'énergie de cet autre ce que ça va donner. Allez, je vais reprendre l'oracle de la triade. Allez, pour cette autre, comment ça se passe? Et une nouvelle initiation. D'accord. Ah, là, il y a la peur de faire une erreur aussi. Ok, donc là, on voit qu'il y a vraiment un nouveau départ. En fait, l'oméga, c'est quand vous êtes déjà passé par l'alpha, quand vous êtes déjà passé par le delta dans le jeu dans l'oracle de la triade, là, c'est qu'en gros, vous avez déjà vécu un début, des ruptures, enfin, une ou des ruptures, vous avez pris votre recul déjà, enfin, il y a déjà un gros vécu, en fait. Donc là, les personnes qui sont vraiment au tout début d'un tout nouveau couple, je suis pas sûre que ça vous parle, cette guidance, parce que là, j'ai quand même plutôt des couples qui ont déjà eu un gros passif en fait derrière eux, tout simplement. Ok, il n'y avait plus rien à un moment. L'énergie de la rupture, je l'avais chez vous. L'histoire de la séparation où vous recollez les morceaux là. Et on voit que ça sort vraiment chez l'autre. Et en fait, l'isolement, le fait d'être seul là pour cet autre, sans vous, c'est vraiment une erreur. En fait, il ne le sent pas du tout. Ça lui convient pas du tout. Et hop là. Et derrière, je les avais bien remélangés quand même. Mais là, derrière, j'ai quand même de la réussite de nouveau. Donc en fait, on a vraiment un nouveau départ. On laisse, cet autre-là va laisser... derrière lui, attendez, je vous les mets un peu plus sur la caméra, cet autre va laisser derrière lui vraiment le fait d'être tout seul, ce sentiment d'isolement énorme,
et désolant aussi, oui, c'est un lapsus révélateur, je crois, qui lui semble pas du tout cohérent en fait. Hein. Alors attention, il peut aussi y avoir, j'avais la tentation notamment sur la sexualité hein, tout à l'heure, il peut aussi y avoir la tentation ici pour votre autre qui a bien envie d'aller goûter à l'interdit, et donc l'interdit, eh ben, c'est vous qui le posez finalement. Hein. C'est ce non à la sexualité. Hein. Là, pas tout de suite, hein. Ça va évoluer bien sûr, mais... Voilà, ok, alors, très bien. Bon là j'ai une notion de justice, on voit que l'autre il va peut-être trouver ça un petit peu injuste ce que vous allez imposer vous, il va un petit peu... Ça va pas lui plaire hein, quand même, hein. Il va un peu jongler là, ça va pas... Voilà, bon dans l'énergie du couple, je pense que ça va pas hyper vraiment lui plaire. Mais bon quand même l'accord est pris et il se pose sur cet accord, il est ok quand même si ça ne lui plaît pas. De toute façon vous avez posé vos conditions et vous ne ferez pas autrement, donc je pense qu'il va vite le comprendre cet autre et que du coup... il n'aura pas le choix, tout simplement. Tout à l'heure, j'avais des racines sur l'oracle des miroirs, et ben en fait, les racines, elles ressortent ici avec les ancêtres et les guides du côté de votre autre. En fait, il est poussé, un peu malgré lui, même s'il ne croit pas au monde subtil, c'est pas grave. Il est poussé, c'est ça. Hein, il reste un peu passif, mais il est poussé à vraiment aller dans votre sens, là, pour le coup. C'est un peu comme s'il se prenait un coup de pied aux fesses karmique, où ses guides étaient désespérés au-dessus de son épaule, en train de lui dire « Mais écoute-nous, fais ce qu'elle te dit !» Voilà. Et là, enfin, ça marche. Et oui, le compromis, il est bien là, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, c'est... en fait, c'est rassurant, en fait. Bon, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est rassurant pour cet autre. Parfois, j'ai des trucs qui me viennent, ça fait... Ouh, c'est bizarre. Ok, donc le masculin, oui, alors si vous êtes encore en non-communication, c'est le masculin qui contacte. Donc la polarité masculine, on est bien d'accord. Hein. Là, va vraiment y avoir une main tendue, une opportunité de se retrouver. Allez, encore deux. Déjà, il y a celle-là. Ok, vous ne pourrez pas passer à côté. En fait, la fatalité pour cet autre, là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, la fatalité ici. C'est pas que ça se casse la figure, c'est que vraiment, il ne pourra pas passer à côté de revenir vous tendre la main pour vous reproposer quelque chose. Donc ça, c'est hyper positif. Ok, allez, encore un petit dernier sur la sagesse d'Avalon pour votre autre, et après on passe aux énergies conjointes. Hop là, un bouleversement. Bah, en fait, ce bouleversement, c'est ce fameux accord. Hein. C'est ce fameux accord qui est pris entre vous, hein, je vous le montre. C'est ça, hein, c'est l'accord qui est pris pour une transformation, c'est le symbole de la beauté et de l'amour aussi, hein, le signe, hein, chez les Celtes, hein, avec l'accord qui est imposé par la féminine, tout simplement. Hein, avec encore une fois cette fertilité, là, ce pouvoir vraiment féminin, avec toujours cette gestation de ce nouveau projet qu'il y a entre vous. Hein. Ok, allez, go, regardons les énergies conjointes à présent. Vos énergies conjointes pour le plus grand monde, s'il vous plaît. Tac, tac, tac. Allez. Je vais en prendre encore deux. Non mais bon, ouais, bon, ça va faire beaucoup. Ok, bon, c'est pas grave, je vais les mettre comme ça. Et ça, elles ont voulu tomber ici, on va les laisser là. Ok, en fait, entre vous, il y a un sacrifice à faire. Il n'y a pas le choix. Le compromis, il va en demander des sacrifices comme dans tous les compromis, comme dans tous les couples, et c'est normal. Les masculins qui s'obstinent à pas vouloir comprendre qu'un couple, c'est un compromis, et ben ils n'ont pas fini de galérer, parce que franchement, il ne faut pas s'imaginer que le masculin va pouvoir ne rien faire et faire tout le travail à la féminine. Ça, c'est terminé, surtout avec l'émergence de la femme qu'on a en ce moment, enfin de la féminine plutôt. Ok, bon, c'est vraiment un choix commun. Là, je suis vraiment sur vos énergies communes, donc de sacrifier certaines choses, parce que vous y avez beaucoup réfléchi, parce qu'il est temps de guérir cette relation. Hein. Vraiment, il est temps de guérir cette relation et de trouver un accord. Il est temps de trouver la solution, et en fait, la solution, c'est de recommencer, mais d'une nouvelle façon. Tout à l'heure, j'avais l'oméga, je vous ai dit que vous étiez passé par l'alpha. En fait, l'alpha, c'est vraiment un départ tout neuf. On vire les bagages précédents, on part sur quelque chose de propre, en fait. Hein.
Et on voit bien que c'est la féminine qui impose ce contrat, cet accord entre les deux. Et ça répondra vraiment dans le domaine de l'amour à vos prières. Alors, dans le domaine de l'amour, c'est encore une fois pas que du sentimental. Hein. Ça peut être une histoire parent-enfant, hein, là que vous pouvez vivre, hein, tout simplement. Hein. On aime aussi de diverses manières. Hein. C'est pas que du sentimental. Ok. J'ai envie de prendre mon oracle moche. Alors pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui que j'ai dessiné et qui est horriblement laid. Mais il est pratique quand même. Enfin, pas trop à battre parce que mes cartes sont un peu fines et un peu molles du coup, mais bon, c'est pas grave, il marche bien quand même. Bon, je vais garder tout ce qui est tombé. D'accord, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait une notion de temps, hein, que ça allait prendre du temps. Et bien là, j'ai de la lenteur. Hein. On vous le redit, mais de la lenteur qui va vous mener vers le bonheur, hein, vers ce plexus solaire, là, ce chakra solaire. Ok, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait de la méfiance de votre côté, et bien la méfiance, elle va être relativement conjointe, parce que là, on voit que vous gardez les yeux grands ouverts. Je pense que vous ne voulez pas vous retrouver trahis l'un ou l'autre, hein. Vous ne vous laissez pas... voilà, vous ne vous laissez pas happer complètement par l'autre, et vous repartez pas... En fait, vous levez le masque, hein, tous les deux, quelque part. Là, vous vous laissez plus faire par les petites lubies de l'autre, hein, ou par les paroles un petit peu qui pourraient vous entraîner à croire en des mensonges, hein, finalement. Hein. Là, on voit que vraiment vous gardez les yeux bien grands ouverts. Vous allez osciller à certains moments entre des périodes de joie et de tristesse, oui, c'est normal. Tout à l'heure, l'agent, on l'a tiré plusieurs fois. Hein. C'est normal d'avoir ces moments de tristesse. Je vais prendre le dos de deck. On vous dit de lâcher prise dans les moments de tristesse parce que vraiment, c'est absolument normal d'en avoir. Tout simplement parce que si vous faites des compromis, ben, vous aussi, vous allez devoir en faire des compromis. Donc, quelque part, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous allez renoncer. Peut-être un lieu de vie qui vous aurait plus plu, où vous allez devoir vous dire, ah ben oui, mais non, finalement, ça colle pas, je sais pas, moi, avec le boulot de cet autre. Hein. Et oui, je pensais à du mouvement, bon ben voilà, hein, il y a peut-être un endroit où vous vouliez aller, où vous n'allez pas pouvoir aller, et voilà, et puis ça vous rend un peu triste, bon bah c'est tout, c'est un peu le prix à payer, hélas, pour pouvoir se retrouver et poursuivre notre route ensemble, on va dire. Hein. En tout cas, il y a vraiment de la création, doublement de la création, et là vraiment, il va falloir transformer le lien par rapport aux blessures d'ego hein, qui sont présentes. Cependant, vous allez vraiment, je vous le disais, être vigilant, hein. C'est un aigle ici, on est bien d'accord, hein, ils ont le regard très perçant, pour pouvoir rester intègre sur cette relation, parce que là vous voulez de l'intégrité, de l'honnêteté, quelque chose de clair et plus de mensonges. Hein. Si vous en avez eu, vous ne voulez plus de cela et plus de non-dit non plus, hein, parce qu'il y en a qui sont spécialistes de pas dire de mensonges, mais de pas non plus dire toute la vérité. En tout cas, vous verrez qu'il va y avoir de bonnes coïncidences. J'avais une carte de chance hein, tout à l'heure, hein, cette main qui vous était tendue par le masculin, bah, on voit que là va vraiment y avoir des coïncidences très intéressantes. Ok, allez, une dernière, et oui, il y a vraiment de la planification dans le domaine du couple là. Hein. C'est très très joli. Et avec un départ possible. Moi je pense que certaines parmi vous vont être un petit peu déçus par rapport à un départ qui ne se fera pas, mais ça ne veut pas dire que le couple ne marche pas du tout, hein, au contraire. Ok, allez, sur la petite boîte du Pandore d'Émilie de Dieu, que j'adore, je vous le tire souvent en ce moment, je suis tombée du coup pour vous sur la chauve-souris, c'est l'expérience. J'adopte un nouvel angle de vue lorsqu'une expérience me blesse. C'est vraiment ça en fait, hein. Je vous ai dit qu'il y aurait de la tristesse, et bien c'est ça en fait. Hein. Là, il faut vraiment voir les choses, prenez de la hauteur, hein. Essayez de relativiser vraiment et vous verrez que vous trouverez la bonne façon de voir les choses pour sortir de cette tristesse et voir les nouvelles opportunités avec cet autre. Et là, j'ai la lutte, et ça va être la lutte intérieure, je pense. J'entretiens la paix en moi, car mon attitude détermine mes expériences. J'essaie de vous la mettre, voilà, bien à l'écran. Donc, vraiment, on vous dit de changer votre point de vue, en fait, sur les choses sur lesquelles vous allez devoir faire des concessions, parce que ce n'est pas une fin en soi, et ça peut vous mener même à de plus grands bonheurs. C'est prévu comme ça dans votre karma pour vous mener vers un grand bonheur. Voilà, chers amis, allez, une petite carte de fin. Je vais la prendre sur Murmure de la Nature. J'ai envie de prendre celle-là et je pense que c'est celle-là qui voulait venir. Donc, je vais prendre celle-ci. Et puis, c'est tout. Et elle est magnifique. Je suis tombée sur Retour à la paix. Je vous la lis.
Il est important de garder la paix dans tous les aspects de votre vie, mentale, émotionnelle, physique et spirituelle. Le déséquilibre intérieur se manifeste souvent dans votre quotidien si vous ne prenez pas le temps de vous occuper de vous-même. Qu'il soit négatif ou positif n'est pas l'essentiel. L'optimisme au point de se croire invincible peut aussi entraîner des difficultés. L'équilibre est plus stable lorsque l'on écoute son corps. Donnez-vous le temps. Permettez à votre pouvoir intérieur de vous guérir et retrouver la paix. Cela vous aidera et vous renforcera. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me fera très plaisir. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Mettez la petite cloche, comme ça vous serez au courant de mes futures guidances. Et puis, je vous dis à très très vite pour la prochaine guidance du coup de mercredi. Bye bye!